à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo avec plein de choses dedans parce que je pense que plus les semaines vont passer, plus ça va être compliqué. Je commence un petit peu à fatiguer malgré que j'ai pas pris énormément de poids. Le bébé commence à prendre de la place, à appuyer et compagnie, donc du coup je commence vraiment à fatiguer. Donc en fait quand je vais faire une vidéo je vais englober plusieurs choses. Comme ça ce sera plus simple et genre pour les hauls, les choses comme ça, enfin faut dire que là je vais acheter moins de choses puisque j'ai déjà pas mal. Et en plus que je vous ai déjà expliqué que mon budget était plus restreint désormais. Donc par le fait je vous montrerai les 2-3 choses que j'achète à chaque fois dans une vidéo où j'englobe plein de choses dedans. Donc alors aujourd'hui je suis à la 28e semaine mais il reste 3 mois. Je devrais accoucher le 27, on est le 28, donc enfin le 27 janvier, on est le 28 octobre, donc normalement dans 3 mois j'aurai accouché. Donc on passe au 7e mois, voilà, donc c'est trop bien, ça passe extrêmement vite. Si on en croit les applications, donc là il ferait environ 37 cm pour 1 kg. Voilà à peu près. Oui, je me suis laissé les cheveux pour ceux qui se posent peut-être la question. J'avais envie, voilà, ça m'a pris comme ça. J'ai envie de me lisser les cheveux. Donc j'en profite pendant que je peux encore faire quelques trucs. Voilà pour le faire parce que je commence, comme je vous dis, vraiment fatiguée. En ce moment je dors très très mal. Je sais pas comment me mettre en fait. Je me mets sur le côté etc. J'ai des oreillers entre les jambes. Des fois j'en mets un deuxième au-dessus quand je veux faire... Enfin il y a des moments, le côté je supporte plus pendant la nuit. Donc je suis obligée de me mettre sur le dos. Mais sur le dos il faut que je surélève la tête parce que si je me mets juste un oreiller, il y a des moments ça va pas, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. Donc là ça commence vraiment à être compliqué les nuits et il y a encore 3 mois, ça va être fun. Donc là au niveau donc des rendez-vous, aujourd'hui j'ai reçu les rendez-vous pour les cours d'accouchement, je suis trop contente. Alors j'ai pas pris avec sophrologie parce que je me suis dit si je prends avec sophrologie ça va saouler mon chéri et tout, donc je vais pas prendre avec ça. Pourtant j'aurais peut-être dû le faire, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez, enfin si vous avez suivi des cours de sophrologie, ce que vous en avez pensé, etc. etc. Donc là j'ai mon premier rendez-vous le 16 novembre et le dernier est censé être le 14, sauf que le 14 en même temps j'ai rendez-vous avec la gynéco pour le 8e mois et en suivant avec l'anesthésiste, donc je peux pas malheureusement annuler ces rendez-vous là, hein, donc je vais être obligée de supprimer le dernier rendez-vous quoi. Mais bon il y a quand même 7 rendez-vous, donc sur les 7 je pense quand même qu'on va quand même savoir un minimum de choses quoi, parce que bon je pense que quand on n'a jamais accouché, quand c'est notre premier, les cours d'accouchement je pense quand même que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je regarde pas les genres d'émissions baby boom tout ça parce que j'ai pas envie de me faire flipper. Par contre les cours d'accouchement avec toutes les astuces qu'elles peuvent nous donner, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc évidemment je me suis inscrite, voilà, même si c'est un peu chiant parce que ça va être toutes les semaines là, au mois de novembre, toutes les semaines et début décembre par le fait. Donc ça va être un peu long, je sens que Fabrice va être un peu saoulé, mais bon on n'a pas le choix, enfin je veux dire au moins pour, je sais pas si on en aura un deuxième, mais en tout cas au moins pour le premier avoir des cours je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je voulais aussi faire une aparté du fait que je demande ce que vous en pensez sur certaines choses. Voilà, je demande vos avis sur certaines choses, vos conseils, mais je demande pas de jugement. Parce que si vous avez suivi vite fait sur notamment Instagram, où enfin ça m'a saoulée, il y a des gens qui se permettent de juger, critiquer un petit peu sur la façon de faire, d'utiliser certains produits, etc., etc. Alors certes je demande vos conseils, mais je demande pas de me faire peur ou des leçons ou d'être la morale, enfin je veux dire voilà quoi, chacun fait comme il veut. Si vous voulez acheter que du bio, vous achetez que du bio. Si vous voulez utiliser des lingettes ou pas, vous faites ce que vous voulez, je veux dire, et à un moment donné chacun fait ce qu'il veut, essayez de respecter le choix de chacun. Je demande pas donc de critique là-dessus, enfin je veux dire il y a un moment donné il faut arrêter les délires. Donc la personne qui m'a laissé un commentaire sur la dernière vidéo, ça m'a pas plu parce que en fait
Je pense pas qu'elle était mal intentionnée hein, dans le fait, dans le fond, je pense pas qu'elle était mal intentionnée, mais sortir, il y a une personne, hein, je dis bien, je vais pas, voilà, il y a une personne là qui m'a laissé un commentaire qui m'a énervée, tout simplement parce que elle a sorti un truc dans sa phrase, dans son conseil, qui m'a pas plu, du fait que si j'utilisais certains produits, mon bébé pourrait être mal formé et stérile. Alors c'est quand même un sujet délicat dans notre couple puisque vous le savez, si vous avez suivi tout notre parcours, hein, on en a eu du mal, on est passé par la PMA. Donc pendant 11 ans on a galéré à avoir un bébé. Donc ce genre de message, enfin vous dire, faut éviter quoi. Tu peux me dire c'est pas bon pour le bébé si tu prends telle ou telle chose, je suis bien d'accord, mais dire ton bébé il va être mal formé ou ton bébé va être stérile, je veux dire à un moment donné faut savoir avoir un peu de tact ou fermer sa bouche parce que sortir des choses comme ça à une personne enceinte et en plus qui a galéré, je pense que ça ne se fait pas, enfin c'est un manque de respect total. Donc peut-être qu'elle l'a pas senti comme ça, mais moi je l'ai très mal perçu, même si elle m'a dit prends soin de toi à la fin, bisous machin. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne dit pas, que ça ne se fait pas, et pour moi c'est un manque de respect. Voilà, tout simplement. Donc là je vais clore le truc, je veux dire, moi je mange de la viande, toi tu manges pas de viande, mais écoute c'est ton problème, c'est ton choix, t'as tes raisons, moi j'ai mes raisons pourquoi je veux manger ma viande ou pas, chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, chacun vit sa vie comme il entend. Donc les critiques comme ça, je n'en veux pas. C'est comme l'autre fois pour les habits d'occasion, je trouvais ça mais totalement débile. Et vous avez été totalement à 99,9% dans le même cas que moi à me soutenir sur ce point là. J'ai demandé sur l'application Wimom d'ailleurs par rapport à ça. Parce que donc c'était par rapport notamment à mon gel douche Yves Rocher, ce qu'elles en pensaient. Et d'ailleurs je leur ai dit que moi ça m'avait agacé d'avoir vu ça, et elles étaient toutes d'accord avec moi sur le fait qu'en plus Yves Rocher ça fait 50 ans que ça existe, ma mère l'utilisait quand elle avait 10 ans, elle m'a eu avec des gels douche Yves Rocher, j'étais pas mal formée, et des millions de femmes aussi, donc bref, c'est pas parce qu'une infime partie peuvent avoir des problèmes avec certains produits parce qu'elles sont allergiques que c'est le cas pour toutes les femmes quoi, je veux dire voilà. Donc il y a des choses, on se garde pour soi. Certes, si tu veux me conseiller un truc parce que par exemple tel produit il y a ça qui est pas bon dedans, tu me le dis comme ça, tu me dis attention c'est pas forcément très bon, mais aller me dire que mon bébé sera mal formé ou quoi, je trouve ça mais inacceptable. Voilà. Donc sachant qu'en plus mon bébé va très bien, il est en pleine forme, je vous assure qu'il bouge toute la journée presque. Enfin j'abuse peut-être un peu, mais il est très actif comme je vous le dis à chaque fois, et il y est de plus en plus, en tout cas pour l'instant. Je sais qu'à un moment donné ça va s'arrêter puisqu'il aura moins de place, donc il pourra moins bien bouger. Mais en tout cas voilà, alors la dernière fois que je me suis pesée, on refait un petit bilan là-dessus, puisqu'on passe à autre chose, hein. Maintenant c'est dit c'est fait, mais c'est juste qu'il y a des choses que je trouve ça ne se fait pas. Je partage avec vous depuis bientôt 7 ans sur YouTube, et on partage certes, mais il y a des limites quoi, il y a des limites à ne pas dire, à ne pas faire, voilà, chacun vit sa vie comme il l'entend, on partage, mais pas de critique envers qui que ce soit, voilà, c'est pas possible. D'ailleurs comme vous pouvez voir, je vais pas vous citer le nom de la personne ou quoi, je ne veux juste pas plus en entendre parler, maintenant c'est fait. Donc pour en revenir à la grossesse, j'ai pris 3,5 kg pour l'instant, c'est pas énorme hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je crois que je vous ai dit que j'étais à 3,4 kg, j'ai pas pris énormément du coup depuis. Par contre là je me suis pas pesée tout de suite maintenant, ça fait quand même déjà à peu près une semaine, et parce que pourtant je me suis pas pesée tout simplement parce que là en plus j'ai été constipée toute la semaine, ça a été un enfer, j'ai saigné encore une fois et tout. Ça me saoule parce que avant d'être enceinte c'est pas le genre de problème que j'avais, enfin voilà, c'est pas vraiment le genre de problème que j'avais. Mais bon, c'est encore l'histoire de 3 mois, normalement après ça devrait aller. Je pense que c'est aussi parce que le bébé il doit appuyer sur les intestins et tout. Ou je ne sais pas, enfin bref, il est peut-être dans une position qui fait que ça a plus du mal à sortir on va dire. Voilà, c'est très glamour. En tout cas aujourd'hui normalement il fait à peu près 37 cm. Pour comme je vous ai dit un peu plus d'1 kg, enfin environ 1 kg. Donc ça se concrétise beaucoup, j'ai regardé avec le mètre combien ça faisait 37 cm, c'est déjà beaucoup je trouve.
Donc je me dis c'est cool. Encore quelques semaines et il sera là. Donc on a passé la barre des 100 jours il n'y a pas très longtemps. Et donc dans 2 jours on passera la barre des 90 jours. Donc c'est génial, ça passe très très vite. Et encore faut savoir à quel terme il va arriver. Parce que alors sur l'application Grossesse Plus, normalement il est censé arriver le 20 janvier. Et sur les autres applications c'est le 27. Voilà. Donc là comme je vous disais il y a 2 jours on était à 3 mois. Là on a à 2 mois et 4 semaines et 2 jours. Voilà, donc ça passe vraiment très vite. Ça me tarde, ça me tarde, ça me tarde. Mais plus l'échéance va avancer, je pense que plus je vais stresser un peu. Alors ce que je tiens à la main c'est la télécommande, hein, donc vous inquiétez pas. Je la garde parce que si j'ai besoin de couper pour faire un truc, voilà voilà. Donc comme je vous disais dans cette vidéo, je vous fais un vlog et en même temps je vais vous montrer plein de choses. Aujourd'hui j'ai reçu mes derniers numéros là, de Créer et Décorer. Donc c'est avec ça que je fais tout ce qui est peinture. Comme vous pouvez le voir ici, tout ce qui est peinture pour bébé, tout ça. Et tout ce qui est peinture quand je retape les meubles. Le petit bureau derrière, etc. etc. C'est toutes les peintures que j'utilise. En plus il y a plein d'astuces, de machins, de trucs. Donc c'est vraiment super cette collection. Je suis très contente de l'avoir acquérie. Ou acquis, je sais pas. Et par le fait c'est vraiment un bon achat pour moi. Parce que du coup j'utilise vraiment tout. J'aime bien redécorer, faire plein de choses. Donc ça c'est vraiment très utile et je suis très contente d'avoir cette collection. Ensuite alors on va faire en même temps un petit bilan des produits que j'utilise actuellement enceinte de beauté. Comme je le disais donc d'ailleurs à la personne voilà, concernée. C'est vrai que depuis que je suis enceinte j'utilise beaucoup moins de produits. Je me fais pas de masque, enfin je sais pas, j'ose pas trop en fait faire de choses que je faisais habituellement. Genre les masques, les exfoliants, les choses comme ça. Je n'en fais plus depuis que je suis enceinte. Je vais attendre vraiment la fin, je vais attendre d'avoir accouché pour pouvoir refaire des masques, des exfoliants, des choses comme ça. Parce que je préfère ne pas trop mettre de choses sur mon corps. Mais évidemment je vais pas rester crasseuse, il faut quand même se laver. Donc forcément j'utilise du gel douche. Après j'en utilise pas forcément de grandes quantités, mais j'en utilise quand même. Donc il faut bien se laver hein, dans la vie, donc voilà. Donc j'ai utilisé mon gel douche Yves Rocher. Enfin de toute façon il a quand même des épaisseurs, il va pas tout sentir le bébé. Et c'est des produits quand même vachement connus, enfin c'est pas de la merde, enfin c'est pas un produit qu'on aura acheté à 50 centimes qui n'est pas français ou je ne sais pas, enfin je veux dire c'est quand même des produits très connus. J'ai jamais entendu de choses, je reviens un peu dessus hein, mais bon voilà. Donc j'utilise très peu de choses du coup comme je vous disais pour mon corps. Par contre j'utilise quand même des produits pour m'hydrater tout simplement parce que quand on est enceinte, en tout cas pour ma part c'est comme ça, j'ai énormément la peau sèche, voilà. Après j'utilise aussi dans mes cheveux, mais bon les cheveux, je pense pas que le bébé il sente quoi que ce soit, mais j'utilise un peu d'huile aussi dans mes cheveux. Ouais, après ça reste de l'huile. De temps en temps j'utilise de l'huile bio, d'huile d'amande, des choses comme ça que je mets également sur le corps. Mais en général j'utilise ces deux produits là, que j'ai d'ailleurs bientôt fini, il reste 3 mois. Donc je pense que je vais passer ensuite à une huile bio que j'ai dans ma chambre. Que je dois finir et en même temps c'est une huile bio, je pense pas que ça va lui faire du mal, donc voilà. Là je finis Mustela. Alors Mustela c'est pareil en fait, il y a tellement de produits qui sont à controverse parce que soi-disant c'est pas forcément très bien, gna. Au final on écouterait tout ce qui se dit, on n'utiliserait plus rien. Par contre moi je vais vous donner mon avis dessus. C'est que le produit Mustela ici que j'utilise, donc celui-là j'utilise la journée, c'est une crème. Pourquoi j'utilise celui-ci la journée? C'est parce que justement c'est une crème et vu que c'est pas huileux, on n'a pas une couche sur le corps, voilà, il n'a pas une couche sur le corps. Je ne la rachèterai pas parce que de toute façon voilà, après je vais utiliser que des huiles pour la fin je pense. Et tout simplement parce que je trouve que l'odeur est immonde, mais vraiment immonde. Mustela, après en fait quelques mois de grossesse, j'ai entendu dire que c'était mauvais, etc, etc, etc. Donc je ne pense pas que j'en achèterai pour bébé.
Faut savoir que en plus dans certains grands magasins, enfin dans certaines grandes enseignes, ils font des marques du magasin, mais pour bébé, comme pour Leclerc par exemple, la marque repère Mots d'enfant ici. Vous voyez ici c'est du liniment, en plus ils ont quelques produits bio, pas tous mais ils en ont quelques-uns. Donc du coup c'est des produits que je vais acheter. Les marques Leclerc, les marques Intermarché aussi, soit Netto également, de la marque Pommette sont vraiment très recommandées. Leclerc et Pommette, enfin Mots d'enfant et Pommette sont vraiment très recommandés. Donc je me dis autant utiliser ces marques là qui sont moins chères et en plus qui sont très bonnes. Donc pourquoi pas. Voilà, donc les produits que j'utiliserai pour bébé, déjà ce sera ce liniment. J'en ai d'autres de liniment. Et le liniment en général c'est de l'huile d'olive et compagnie, donc c'est très bien pour les bébés. Donc du coup c'est ce que je vais utiliser pour Lucas. Donc voilà. Alors par contre j'ai regardé un petit peu les maternelles et il disait que tout ce qui est hypoallergénique, comme on voit ici, où là je pense pas qu'il y ait de soucis, en plus c'est bio et enfin voilà, il faut faire attention parce que des fois ils mettent hypoallergénique mais ce n'est pas le cas. Donc je ne vous dis pas que celui-ci ce n'est pas le cas, hein, puisque je veux dire normalement celui-ci il n'y a pas de souci, mais des fois il est marqué hypoallergique, des fois il est marqué hypoallergénique et non, il y a un produit dedans qui ne va pas aller. J'ai encore complètement novice sur tous ces produits, sur tous ces... voilà, sur toutes les compos machin, j'essaye de faire bien, mais je suis novice dedans clairement, il y a plein de choses que je ne sais pas. Je suis toujours à l'écoute de tous les conseils tant que ça reste respectueux et correct avec moi ou avec l'autre personne que vous allez conseiller. Voilà, donc tant que ça reste dans le correct, dans le respectueux, moi les conseils je les écoute, il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez par exemple Sarah Voussoul qui a eu son petit bout il n'y a pas longtemps. J'ai parlé pas mal avec elle justement par rapport aux produits bio parce que, enfin aux produits pour les bébés, parce que elle est vraiment, elle fait vraiment attention aux compos même si elle n'est pas extrémiste dans tout ce qui est bio machin tout ça. Donc j'ai posé quelques questions avec Sarah Voussoul puisqu'on discute de temps en temps notamment sur Instagram par rapport aux couches et compagnie. Donc je savais déjà, on en a discuté aussi, que la marque Pampers ce n'était pas recommandé puisqu'il y a plein de saloperies dedans, cancérigènes et compagnie. Donc ça je sais clairement que c'est pour ça que je vous ai dit la couche que j'ai eu en cadeau, il me semble que j'ai une couche en cadeau, non c'était pas une couche, c'était des lingettes en cadeau de chez Pampers. Je vais clairement éviter de donner à Lucas. Éventuellement en cas de besoin, si je suis en rade ou quoi, je vais le garder et je l'utiliserai à ce moment là, mais malgré tout je ne rachèterai pas de Pampers. Les couches que je vais utiliser, parce que clairement même si je veux faire attention etc, je vais utiliser moins de produits possible machin, je ne vais pas aller dans l'extrême non plus. Je vais pas acheter de couches lavables, de choses comme ça, je m'en sens pas le courage clairement. En sachant en plus que comme vous le savez, normalement j'ai une santé quand même assez fragile, je me vois pas courir partout pour faire ce genre de choses. Bref, je vais utiliser quand même des couches donc normales, sauf que je vais utiliser Pommette ou éventuellement Leclerc, comme je vous disais la dernière fois. Voilà, je sais que c'est des marques qui sont très reconnues. Attention, il y a aussi Lidl qui apparemment font de très bonnes couches. Après le reste des produits je ne sais pas. Mais je sais que j'entends souvent des youtubeuses parler des produits notamment Sion et tout machin. Et elles en disent toujours du bien. Mais Lidl c'est pas une enseigne où je vais énormément. Même si j'ai rien contre les produits Lidl. J'aime beaucoup les produits Lidl en général, en tout cas ceux que j'ai achetés. Sauf que le problème de la caisse me gêne encore. Attendre 3 plombs pour acheter de trucs, ça me gonfle, donc je préfère continuer d'aller chez Netto ou chez Leclerc pour certains produits. Donc c'est vraiment les deux magasins que je fais principalement, c'est rare que j'aille ailleurs. Donc je vais continuer à aller chercher ces produits là parce que je sais qu'on en entend que du bien. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas d'énormes moyens et qui veulent des produits on va dire de bonne qualité, avec un petit budget, les produits donc Mots d'enfant et Pommette, donc Mots d'enfant, Leclerc, Pommette, Intermarché et Netto sont de très bons produits, donc vous pouvez y aller normalement les yeux fermés, ça devrait pas poser de problème. Voilà,
Donc voilà. Avec Sarah, donc je lui ai posé quelques trucs par rapport... Enfin on a discuté un peu par rapport à ça, donc aux couches. Après par rapport aux lingettes, je sais que les lingettes c'est pas forcément le top du top. Voilà, je le sais, mais quand on va devoir sortir, je pense quand même que je prendrai des lingettes. Alors les Mythosil apparemment, enfin pour Mythosil c'est quand même une marque de pharmacie quand même assez réputée et tout quand les bébés ont mal aux fesses, etc., etc. Donc je me dis pourquoi pas acheter des lingettes Mythosil pour quand on sort. Puisque comme vous avez pu le voir, à la maison je vais utiliser du liniment, uniquement du liniment. Voilà. Sarah me disait peut-être apporter un petit format genre comme celui-ci. Aussi pourquoi pas, je ne sais pas encore, je verrai sur le moment. Mais si je viens à prendre des lingettes, ce sera quand même des lingettes de qualité. Même si pour moi, parce que oui, moi j'aime bien utiliser des lingettes parce que j'aime être au frais. Et en plus, comme je vous disais, avec la grossesse et tout, j'ai énormément de pertes, comme beaucoup de femmes enceintes. Et par le fait, les pertes, c'est très désagréable, ça sent des fois. Donc voilà. Et en plus, j'ai du mal à boire, même s'il faut boire, j'ai du mal à boire. Donc bref, enfin il y a plein de choses qui font que les lingettes pour moi ça me sauve un peu la vie. C'est vrai que j'en utilise depuis très longtemps maintenant, depuis des années, et j'ai jamais eu de soucis, enfin quasiment jamais eu de soucis. J'ai peut-être eu une fois quand on était encore à Tarbes parce qu'on n'utilisait pas des... J'utilisais pas des lingettes de qualité ou de choses comme ça. Maintenant j'utilise quand même quasiment les mêmes. J'ai utilisé les lingettes ici mode enfant, voilà, que j'utilise en ce moment. En plus de celle de Zeeman, enfin celle de Zeeman en tout cas, j'adore l'odeur, le packaging est pratique et tout. Et je pense que celle-ci je les réutiliserai au moins pour moi si ce n'est pas pour bébé. Et celle-ci, mode enfant, pareil, nickel. Je préfère l'odeur de celle de chez Zeeman, mais elles sont quand même très très bien. Donc éventuellement j'achèterai encore celle-ci pour bébé. Voilà, on verra. Mais en tout cas, je pense quand même que j'utiliserai des lingettes pour au moins la sortie. Pour la sortie, si besoin, parce qu'on n'a pas forcément le temps et tout machin. Les mamans, petite question. Qu'est-ce que vous faites quand vous devez sortir avec bébé et par le fait du coup que vous devez le changer? Est-ce que vous prenez des sacs pour mettre... pour mettre la couche et compagnie et mettre à la poubelle chez vous si vous ne pouvez pas le mettre chez quelqu'un ou n'importe, parce que ça je me pose la question. Comment vous faites? Parce que je vais pas mettre une couche sale comme ça dans mon sac si je peux pas la mettre dans une poubelle. Donc j'aimerais bien vos avis là-dessus. Est-ce qu'il faut du coup acheter des sacs à couche quoi? Enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais des sacs à couche. Donc voilà, j'aimerais votre avis par rapport à ça parce que bah, justement ça me trotte un petit peu. Et oui, je commence à me poser des questions un peu pratiques. Donc on revient au produit que je termine. Alors cette vidéo est très longue, je m'en excuse. Donc ça je ne rachèterai pas, je n'aime pas du tout l'odeur et tout. Je trouve que c'est désagréable, c'est voilà. Donc il est quasiment fini. Donc je vous le représenterai pas, mais voilà. Ensuite là je vous avais présenté donc il y a quelques mois les produits, l'huile sensorielle des Lily. Donc l'huile sensorielle des Lily ici que j'ai quasiment terminé. Du coup il y a plein de gens qui passent dans la rue. Donc que j'ai terminé, j'adore l'odeur et tout. Fabrice aime pas du tout, mais Fabrice est chiant. Il aime pas tout ce qui est huileux, il aime pas les odeurs, tout ça. Alors moi non plus, normalement j'aime pas trop tout ce qui est huileux, mais là ça me fait vachement du bien, j'adore l'odeur et tout. Donc ça, si vous êtes enceinte, si vous avez un bon budget, n'hésitez pas à commander. Après moi comme je vous ai dit, je finirai mes huiles que j'ai à la maison bio, puisque de toute façon c'est certainement juste pour... c'est juste pour hydrater ma peau, c'est pas pour autre chose. Parce que les vergetures de toute façon j'en ai déjà, donc au pire des cas, voilà. Ensuite je vais vous présenter quelques achats et on finira par 3 produits que j'ai terminés et que je voulais vous en parler. Donc c'est une très longue vidéo. Alors j'ai acheté ceci en occasion avec Momox mais sur Amazon pour Chéri, un album de Cradle of Filth puisqu'il aime beaucoup. Donc c'était son préféré, donc voilà, c'est un cadeau de Noël un peu en avance. Alors j'ai montré je crois sur la story Instagram un petit ensemble que j'ai commandé sur... Je crois que c'est sur eBay que j'ai commandé ça, tout ça. Enfin les deux ensembles que je vais vous montrer. Donc il y a ce petit ensemble avec des petits pandas, je pense à Mélanie. Voilà parce qu'elle aime les pandas.
C'est du 80 cm, pourtant il me semble que j'avais pris du 6 mois, mais c'est pas 6 mois 80 cm. Enfin bref, il le mettra septembre prochain. Et puis ce petit t-shirt là, alors j'avais un peu peur par rapport, vous savez, à l'ensemble que j'avais commandé Star Wars qui était arrivé, juste un pantalon qui était moche. Là franchement il est plutôt joli, j'aime beaucoup. Et celui-ci est vraiment, enfin l'ensemble est vraiment très sympa. Donc ça me tarde vraiment de pouvoir lui mettre. Et il y a un autre ensemble que si vous allez sur eBay, Wish, machin, vous avez peut-être déjà vu. Donc il y a le petit body ici, donc c'est toujours un 80 cm. Mais je sais pas si, je pense que ça va être trop juste hein, pour les 6 mois. Donc il va falloir qu'il attende 9 mois je pense pour le mettre. Voilà, hop, parce que c'est vachement grand. Un petit ensemble comme ça avec les petits chaussons. Ils sont pas très épais. Donc de toute façon le body est court, donc voilà. Et le petit bonnet ici présent. Pareil, il est grand, hein, donc c'est vraiment pour un peu plus tard. Voilà, et on va finir par 3 produits que j'ai finis, dont 2 de la Degustabox. Donc voilà, comme ça, je veux dire quand je vais finir un produit et tout machin, je vous le mets dans la vidéo, etc. etc. Donc là on avait testé ça dans la Degustabox, c'est super bon, j'ai adoré, Fabrice aussi, donc voilà, je peux que vous le conseiller. Et hier soir j'ai fait des nouilles aux œufs comme ça, donc c'est pas forcément des trucs japonais. Mais c'est des nouilles que vous trouvez normalement, enfin vous voyez le dessin, je sais pas si vous voyez, que, il est marqué nouilles aux œufs, mais c'est des produits que vous mettez dans les, enfin c'est des ramen que vous mettez dans la soupe, machin, tout ça. Donc j'ai fait ces pâtes là, très simple à faire, vous mettez 2 litres d'eau à bouillir et une fois que c'est bouilli, vous mettez vos pâtes, vous le sortez du feu, vous attendez 4 minutes et ensuite vos pâtes sont cuites, donc c'est nickel, ça va super vite. Et j'ai utilisé ça pour faire avec puisque j'ai fait des morceaux d'escalope, de poulet ou de dinde, je ne sais plus, qui se présentent comme ceci, que j'ai eu dans la Degustabox également. Par contre, vous voyez ici c'est très rouge, hein, la sauce est très rouge, mais quand vous ouvrez, en fait elle est plus beige que rouge. Donc Fabrice me dit t'es sûre elle est toujours bonne, je dis oui elle est toujours bonne. Mais c'est vrai que ça surprend parce que le contenu et la photo c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, en tout cas j'avais peur un petit peu parce que au niveau du goût à première vue c'était très sucré, mais en fait en mélangeant le tout c'était très bon. J'avais peur aussi par rapport au piment, mais c'était très bon aussi. Donc voilà, ça a vraiment changé, c'était très bon, pas de soucis dessus. Donc pourquoi pas, après si vous avez l'occasion de pouvoir le tester ce truc là, c'est vraiment sympa. Donc avec des crevettes ou du poulet, donc nous on l'a utilisé avec du poulet en sauté, etc. avec les nouilles et c'était vraiment très bon, Fabrice s'est régalé, ça fait plaisir. Donc voilà pour cette vidéo qui est très longue, mais j'avais plein de choses à vous dire et donc les prochaines vidéos seront peut-être de ce même type là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange ou pas, enfin je pense pas, mais c'est des vidéos qui seront longues du coup puisque je vais vous parler de plein de choses, je vais vous montrer des nouveautés que j'ai reçues, machin, que j'ai commandé, donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.